Allez, coucou, belle communauté YouTube. Merci de passer par là et de prendre le temps d'écouter ton message. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies de la semaine du 25 au 31 juillet. On finit le mois. C'est notre dernière semaine, donc vraiment, je suis très curieuse de voir ce que la vie va nous offrir, va nous dire, quel message on doit entendre ici et maintenant. Donc, j'ai choisi les portes de l'intuition. Alors j'ai choisi cet oracle parce que là je sens vraiment qu'il y a un besoin de recentrage au niveau de ton écoute intérieure, donc forcément ton intuition. Il y a besoin d'aller voir ça. J'en parlais ce matin à une amie en lui disant qu'il fallait sortir des concepts un petit peu spirituels, toutes ces phrases jolies, bien faites qui sont dites et répétées sans cesse depuis des années. Et je remarque souvent que les gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'aide, c'est parce qu'ils n'écoutent plus leur ressenti. Ils n'écoutent plus leur intuition, et je lui faisais part que je remarquais dans sa démarche de m'expliquer certaines choses qu'il y avait cette notion d'écouter et de répéter le mental, les phrases toutes faites, spirituelles, qu'on connaît très bien, alors que son corps disait complètement autre chose et qu'elle avait ce qu'on appelle des signes. Alors avant de parler de là aussi d'anges, de Dieu, de Bouddha, de maîtres ascensionnés, de tout ce qu'on veut, de Starseed, il y a d'abord son corps en fait qui va projeter à l'extérieur ce que son âme sait déjà. Et comme on ne l'entend pas par le corps et qu'on a les... Vous savez, c'est comme quand on dit « je crois comme saint Thomas ». Je crois ce que je vois comme saint Thomas. Et en fait, il y a un besoin de se recentrer et d'aller voir en fait ce que tu ressens à l'intérieur de toi vraiment. Qu'est-ce qui se passe si tu lâches ta tête? Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de te raconter des histoires, d'être dans l'illusion? Qu'est-ce qui se passe si tu écoutes vraiment ce que ton corps te dit, ce que ton ressenti veut te faire comprendre en fait dans ta situation actuelle? Et peu importe la situation que tu vis, à chaque instant, tu dois retourner dans le corps et dans ce que tu ressens. Donc voilà pourquoi j'ai choisi les portes de l'intuition, parce que j'ai vraiment envie d'aller voir ce que le message de l'âme vient dire. D'habitude, il y a souvent les guides qui nous transmettent. Et là, je sens que pour la dernière semaine de juillet, on clôture ce mois. J'ai ressenti avant de démarrer la vidéo beaucoup de douceur encore. Je sens que le mois de juillet, on a été accompagné par beaucoup de douceur, malgré le tumulte, malgré le fait que ça a secoué pour certaines personnes. Pour d'autres, justement, qui lâchent en fait cette idée que tout est préconçu, tout est trop carré. Enfin, il n'y a plus de place j'entends à l'indécision. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça va certainement te parler à toi. Tu vois, c'est comme si c'était pas ok ce que tu ressentais dans tes doutes, dans tes peurs. Il fallait que tu mentalises en fait ça. Il fallait que tu... j'ai le mot au bout de la langue, mais... que tout soit, j'entends formaté, tout soit carré, c'est comme ça parce que tout est parfait, parce que oui, mais en même temps, qu'est-ce que toi tu ressens? Pourquoi tu refoules en fait tes émotions? Il y a une notion d'acceptation. Ce matin, j'entendais ça. Pour se dégager de certaines souffrances, douleurs, des choses qui vous incommodent, ça passe d'abord par l'acceptation de ce que tu ressens. Donc là, vraiment, déjà de ce que je ressens, de ce que je vois et ce que j'entends, ça va parler donc de l'intuition, du ressenti, du corps. Il y a un vrai besoin d'aller voir ça. Et vraiment de clôturer le mois peut-être en se laissant bercer dans cette douceur de l'été pour le dernier mois de l'été, le mois d'août, avant de reprendre la rentrée. Vraiment, je trouve que la trame, elle est toujours super juste dans les dernières vidéos que j'ai faites, parce que j'explique toujours cette notion de douceur, de se laisser bercer par l'été et de voir où ça nous amène. Mais c'est pas le temps du travail, je l'ai dit et souvent, c'est pas le temps de travailler sur soi, mais plutôt de conscientiser ça, qu'on va avoir peut-être besoin, peut-être d'un hiver peut-être un peu rude, où il va falloir descendre dans le corps et peut-être qu'on nous y prépare. Parce que si cette notion de l'intuition revient, c'est qu'il y a trop de mental. Et que tu ne peux pas trouver les solutions et les réponses avec ta tête.
Ça, c'est vraiment ce que je ressens là, et c'est ce que tu as visiblement besoin d'entendre, c'est que la réponse, tu l'as, ça c'est sûr, tout le monde a les réponses, je n'ai pas les réponses pour toi, et heureusement d'ailleurs, ça voudrait dire que j'ai un pouvoir absolu, et ça c'est une hérésie. En fait, vraiment, il faut s'enlever ça de la tête. Il y a trop de gens là qui cherchent à l'extérieur des réponses, et c'est pour ça qu'on vous dit, reviens dans ton ressenti, reviens dans ton corps, la réponse est là, et c'est juste comme ça. Ok, on y va. Waouh. Allez, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant pour t'aider à te guider, à aller plus profondément dans ton ressenti pour entendre les réponses. J'ai une vue juste magnifique. J'ai toute la vue sur la mer. Donc si je décroche un peu de la caméra, déjà moi ça m'aide à voir les choses et à les ressentir. Mais parce que ça m'aide aussi beaucoup la mer, la nature. Allez, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? En tout cas, j'espère que de là où tu es, tout se passe bien, tout se passe comme tu veux. Et même si ce n'est pas le cas, j'espère sincèrement que tu arrives en fait à te... comment je pourrais dire ça? Que tu arrives vraiment à faire avec. Ah. Moi, je ne suis pas étonnée. Voilà ce que tu as en dos de deck. La nouvelle page. Alors, ce que la carte vient te dire, c'est pourquoi tu n'essaierais pas de prendre un nouveau départ. C'est vraiment propice ces derniers temps, les énergies. Il y a vraiment ça qui se joue avec cette amie dont je te parle là, de ce matin. On parlait qu'on ressentait pour plusieurs personnes qui avaient du changement et qu'on avait envie d'autre chose. Donc, voilà, la carte de la nouvelle page, ce nouveau départ, c'est déjà commencer par faire ce que tu n'as jamais fait. Et c'est très difficile, je l'entends, je le conçois, les prémices là, du message qui dit lâche ta tête, va dans ton corps. Je sais que ça peut te faire peur, je sais qu'il peut y avoir une notion même d'angoisse, mais pourquoi pas? Pourquoi pas tu irais voir pour une fois ce que ton corps veut te dire et ton ressenti, parce que c'est là où c'est tellement juste. Donc il y a une nouvelle page qui se crée où tu peux tout réécrire. Pourquoi tu ne choisirais pas de réécrire l'histoire? Pourquoi tu ne ferais pas différemment? Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Pourquoi tu ne ferais pas différemment cette fois-ci? Qu'est-ce qui t'en empêche? Et moi, ce que je vois, c'est juste la peur qui t'empêche en fait de prendre ce nouveau départ. Tu vois, tu as la plume, tu as l'arc-en-ciel, c'est qu'il y a une notion pour le coup de guidance. Donc certes, tes guides, ils te disent qu'ils sont là, que tu risques rien à prendre ce nouveau départ. Si tu attendais une réponse, si tu étais dans une situation où tu devais prendre une décision entre deux choses, la réponse est oui. La réponse est oui, tu peux y aller, tu peux faire confiance, ce sera différent, ce sera nouveau. Oui, ce sera complètement différent et complètement nouveau de ce que... Oh, la carte vient de s'envoler. Alors attends, parce que j'ai un petit peu de vent ici, je vais essayer. Regarde ce qui est tombé. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Les aides. Elle était juste en dessous, elle s'est envolée. Il n'y a jamais de hasard. C'est pour ça que faire les tirages dans la nature, c'est beaucoup plus juste que de faire les tirages enfermés dans une pièce, si ce n'est que tu as bien médité, bien purifié. Mais tu vois, j'étais en train de te dire que la plume, l'arc-en-ciel, c'est tes guides en fait. Mais au-delà de tes guides, c'est ton corps auquel tu dois faire confiance. Donc je comprends que s'il y a eu trauma, s'il y a eu choc émotionnel, que tu aies peur d'y aller et que tu as ce manque de confiance-là dans ton ressenti, fais-toi aider. Fais-toi aider par de la réflexologie, par du massage, par de l'hypnose, voilà,
il y a plein de thérapeutes aujourd'hui qui font plein de choses. À toi de trouver l'outil. Si c'est de venir me voir, tu me contactes, tu auras mes coordonnées dans la description. Si c'est ce qui t'appelle, les cartes, les oracles, le message que tu as besoin d'aller voir plus loin, là, ça reste du conseil général, en fait, une guidance générale. Mais je sens que ça va parler à beaucoup de monde, en fait. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Donc, c'est très beau, ça démarre très, très fort. Donc, la carte dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Waouh! La bénédiction, c'est tellement beau, c'est une de mes cartes préférées. Et ensuite, les aides, ça te dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça veut dire, là j'entends, go, allez-y, lâche tout, vas-y. Prépare ta rentrée, commence à préparer ta rentrée. Vraiment, là c'est le conseil qu'on te donne. Peu importe les projets pro, en amour, familial, peut-être que tu as envie de dire certaines choses aussi, de tourner la page sur le passé, d'aller pardonner un ou des membres de ta famille, peu importe ce que c'est, mais vraiment, vas-y, peu importe, fonce. Alors, on continue, je te montre les cartes, je les regarde d'abord. Mon Dieu, c'est tellement parfait. C'est tellement, tellement parfait. Ok, alors, tu as eu l'intuition. Et je les ai battues devant toi et tu as bien vu. Hein. Je ne pouvais pas les voir, elles étaient retournées. Donc, tu vois, tu as l'intuition, la boussole, ta boussole intérieure. Je te disais quoi? Qu'il fallait retourner dans le corps. Le message, il va vraiment pas... Enfin, la vidéo ne va pas durer très longtemps parce que le message est clair. Donc, on te dit d'écouter ton ressenti, ton intuition, ta boussole intérieure. C'est là où elle va te dire de prendre le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Donc pour les personnes qui ont envie peut-être de tout plaquer ou de voyager, le projet est viable. Le projet est plus que viable. Donc il faut y aller, il faut foncer. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Non mais sérieux quoi. Voilà, ça se passe de commentaires. Je veux dire, avant de tirer les cartes, c'est tout ce que je viens de vous dire juste avant. Donc là, tu te casses trop la tête. Tu te casses trop la tête à te poser 36 000 questions à la seconde, alors que les réponses, elles sont là, elles sont claires, elles sont justes. Pourquoi? Parce que derrière, tu as l'égarement. Magnifique carte. 2 messages sur cette carte. L'égarement, c'est, tu vois, je vais te lire la phrase parce qu'elle est magnifique, elle rejoint tellement ce que je viens de te dire. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Attends, ça en remet une couche. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, je veux dire, ça se passe de commentaires. Ça se passe vraiment de commentaires. On te parle de mental et on te parle d'intuition. 2 choses complètement opposées, différentes. Qu'est-ce que tu choisis? La peur ou l'amour? La peur, c'est ton mental. L'amour, c'est ton corps, c'est ton cœur. Donc, ta réponse, tu l'as. Il suffit juste que, vraiment, en connaissance de cause, j'ai mis très longtemps à écouter un projet et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'était aussi simple que ça. C'était aussi facile que ça. Mais les choses sont très simples. C'est nous qui en fait, on a tendance à compliquer les choses parce qu'il y a beaucoup de peur derrière, beaucoup de mental, beaucoup d'ego. Et quand tu lâches ça, et ça c'est un travail de toute une vie, vraiment, c'est pas quelque chose qui se règle en fait en 2 mouvements. Je pense que c'est un travail de toute une vie à des degrés différents. Il y a des moments où tu vas sentir que tu as bien avancé, mais on est fait comme ça. On est fait de dualité, de lumière, d'obscurité, de yin, de yang, d'intuition, de mental. Et tu auras toujours le choix en fait dans ta vie. Qu'est-ce que tu choisis? La peur ou l'amour? L'intuition ou le mental? Et vraiment cette carte de l'égarement, elle est juste en train de te dire que là tu es en train de t'égarer, tu es en train de perdre du temps, tu es en train de te prendre la tête pour rien. Tu t'égares dans un labyrinthe de questions-réponses et du coup tu n'entends plus rien quoi. Tu n'entends plus rien. Là je t'invite vraiment malgré la chaleur à revenir dans le corps au niveau d'une activité physique. Là il y a vraiment besoin. Pardon, je fais souvent ça parce qu'il y a plein de petites fourmis assez agressives. Je sais pas, elles sont assez... Ben voilà.
Je les sens là depuis tout à l'heure qui me grimpent dessus. Et donc voilà. Mais tu vois, la fourmi, si on va voir l'animal totem de la fourmi, c'est une travailleuse, mais dans la lenteur en fait. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard. Quand je tire les cartes, j'ai toujours de toute façon ou des fourmis ou autre chose, mais les fourmis reviennent souvent parce que peut-être que tu vas aller plus vite que la musique. Tu voudrais savoir ce qui va se passer. Tu as eu la nouvelle page. Voilà, il y a un changement qui s'amorce. Il y a des choses qui vont venir et tu voudrais déjà savoir ce qui va se passer alors que ce n'est pas le but. Le but, c'est de savourer là, dans l'instant présent, ce que tu conscientises de changer, ce que tu pressens et quelle décision tu vas prendre. Est-ce que tu vas prendre cette décision pour ce projet, pour arrêter ou une relation, ou te lancer dans un projet, ou démarrer une relation parce que tu as posé des conditions, que tu as fait différemment, ce que je te disais tout à l'heure, pourquoi tu n'essaierais pas de faire différemment, de dire ce que tu veux, de te positionner. Voilà, il y a aussi cette famille, de ne plus avoir peur de dire ce que toi tu ressens, ce que tu leur reproches, ce qui te fait souffrir depuis tant de temps. Tu vois, c'est toutes ces notions-là, en fait, où on te dit arrête de t'égarer et fonce, vas-y. Mais comme la fourmi, tu fonces en travaillant un petit peu tous les jours, en mettant une action après l'autre. La fourmi, c'est une travailleuse, c'est une travailleuse acharnée même. Elle va faire les choses, mais doucement, mais sûrement, mais tous les jours. Et c'est un travail d'équipe et tu as tiré la carte de l'aide, des guides. Donc là, tu es trop solo en fait. Tu galères toute seule ou tout seul sans demander l'aide de la vie, de tes guides, que tu y crois ou que tu y crois pas. De toute façon, ils sont là. L'invisible est là. L'invisible, il n'est pas visible, mais il est palpable. Parce que si tu vas dans ton intuition, dans ton ressenti, tu vas communiquer avec la vie. Mais avant de fantasmer avec ça, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi autour de ça, ton premier guide, c'est ton corps. C'est ton corps qui est de lumière, qui a besoin d'être rempli de lumière, ça c'est certain. Parce que là, il y a des énergies pour certains et certaines trop basses. Il faut faire monter le taux vibratoire. Donc, le faire monter par la joie, par ce que tu aimes faire. Donc, en prenant cette décision, tu feras forcément monter ton taux vibratoire et tout autour de toi, ça va changer. Parce que là, j'ai des personnes qui veulent un grand changement en fait, qui veulent quelque chose qu'ils n'ont jamais eu, qui veulent quelque chose qu'ils n'ont jamais connu et qui en ont marre de ce truc répétitif. Mais en fait, tu as ta part de responsabilité. Si tu ne fais pas ce changement-là intérieur, tout ce que les cartes, l'oracle viennent de te conseiller de retourner dans ton corps et ton ressenti, rien ne bougera. Parce que tu envoies à la vie toujours les mêmes choses. Et la vie, elle attend quoi? Que tu bouges. Et pour bouger, c'est ton énergie, ton taux vibratoire qui doit changer. C'est pas plus compliqué que ça. Ne va pas chercher des trucs, c'est karmique, c'est des mémoires, c'est stop avec ça. Stop. Responsabilise-toi dans qu'est-ce que je vibre en moi qui fait que j'attire toujours la même chose. Je veux ce changement. Donc comment je fais pour commencer à changer les choses? Eh bien, je retourne dans mon corps. L'oracle te répond. Activité physique, respiration, comprendre et conscientiser ce que tu répètes, prendre des décisions, passer à l'action, une action chaque jour, même si c'est une petite action. Il n'y a pas de petites ou grandes actions, c'est une action, de toute façon. Et il y a certaines personnes, je pense, qui sont prêtes à prendre cette décision radicalement. Mais ça, il n'y a que toi qui peux prendre la décision. Je ne te connais pas, je ne te vois pas, je ne sais pas à qui je m'adresse. C'est général, donc il faut prendre sa responsabilité comme moi je prends la mienne dans ce que je te transmets. C'est toujours du 50-50. À toi de prendre la responsabilité de ce que tu entends, à travers ton filtre, à travers ce que tu projettes sur mes mots, à travers ce que tu veux bien entendre, ce que tu modifies. Il n'y a aucun jugement, hein. C'est vraiment que là, je suis assez directe et cash parce que le message me demande de l'être. L'oracle me demande de l'être. C'est prends tes responsabilités si tu veux que ta vie change. Parce que tu as quand même des jolis papillons, beaucoup de couleurs pastel, beaucoup de douceur, c'est ce que je te disais. Tu vois, et le papillon, c'est la transformation. Et c'est fait monter tes pensées. J'entends largue-les. Laisse-les partir. Laisse-les partir parce que
Si tu vibres de la peur, tu vas attirer de la peur. Si tu ne crois pas assez à ton projet ou à cette nouvelle relation ou que sais-je, peu importe le domaine, c'est pour tous les domaines confondus, eh bien, tu auras toujours les mêmes résultats et tu vas attirer ce à quoi tu penses, ce à quoi tu vibres, ce qui te fait peur. Alors, essaye petit à petit, doucement, gentiment, avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers toi-même, de changer la donne et de te dire tiens, pourquoi j'essaierai pas de switcher chaque pensée que j'ai qui me fait du mal? Pourquoi j'essaierai pas pour une fois d'être plus doux ou plus douce avec moi-même? Qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Qu'est-ce que je risque? Si ce n'est que d'avoir du meilleur dans ma vie, du bonheur, plus d'amour et plus de douceur. C'est un très très beau message. Et pour finir, la carte de conclusion, tu as la non-résistance et on a encore une plume. En acceptant votre... C'est fou. En acceptant votre responsabilité, je viens de t'en parler, de la notion de responsabilité. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, j'ai trop de personnes qui sont en mode victime. Et j'en parlais aussi à cet ami ce matin du triangle de Karpman. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je te laisse faire tes recherches sur Google, enfin sur Internet, et tu as la victime, le bourreau et le sauveur. Et on est tous dans ce triangle-là, tous sans exception. Là, pour le coup, pour moi, tu es dans cette notion de victime. Tu résistes au changement, tu as peur et c'est vraiment avec toute ma bienveillance, mon affection et mon amour que je te dis, tu perds ton temps. La peur, ça se dépasse. Ma devise, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Donc, fonce. Vraiment. Fonce vers ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux ou heureuse. Là, tu résistes de trop. Et on a encore cette plume. Là, c'est vraiment ton ange gardien. C'est quelque chose de pur, de doux. On t'accompagne, mais on ne peut pas faire les choses à ta place. Tu vois, ça ne sert à rien que tu écoutes, je ne sais pas combien de vidéos par jour, si tu passes jamais à l'action. Le but, moi, de mes vidéos et du fait que j'ai cette capacité de lire dans les oracles, c'est pour ramener confiance. D'accord, confiance et responsabilité pour chaque personne. Ça, c'est mon job. Ça, c'est mon rôle à moi. C'est le rôle que je me suis défini. Je n'ai pas les réponses pour toi. Par contre, je peux t'aider à travers tout mon travail que j'ai fait, tout ce chemin que j'ai parcouru, ce cheminement intérieur, les outils, tout ce que j'ai pu conscientiser, comprendre, mis en lumière, dépasser, transformer, transmuter. À un moment donné, j'ai besoin maintenant de transmettre. C'est pour ça que je te dis les choses aussi cash aujourd'hui et que c'est aussi direct parce que c'est ce que tu as besoin d'entendre. Voilà, il faut vraiment que tu prennes cette responsabilité, que si ta vie elle est ainsi, ce n'est pas pour te faire culpabiliser. J'en ai parlé encore une fois, je me répète à cette amie où elle m'a dit oui mais là ça me fait culpabiliser. J'ai dit mais pas pour moi parce que moi personnellement, cette notion de responsabilité quand je la prends, je me sens libre. Mais pour moi, ma vraie liberté, c'est la responsabilité. Quand je prends ma part de responsabilité dans ce que j'ai attiré dans ma vie, je me sens vraiment libre. Si je remets la faute à l'autre entièrement, je me sens victime, mon énergie descend et là, je ne suis pas bien du tout. Que quand je regarde avec un peu de recul, du mieux que je peux, en hauteur, et je me dis, ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai généré cette situation? Qu'est-ce que je dois comprendre de moi? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois me pardonner? Qu'est-ce que je dois conscientiser? Où est-ce que je dois mettre plus d'amour et de lumière dans ce que je vis pour moi personnellement? Ça paraît too much quand on le dit, mais de toute façon, c'est toujours ça. On parlera toujours de notion d'amour. Et la responsabilité, c'est beaucoup d'amour envers soi et envers l'autre. Et c'est là qu'on se libère. Donc là, pour moi, j'ai des personnes qui se sont trompées de chemin. Ce n'est pas grave, tu vas t'arrêter en plein chemin. Tu vas peut-être faire marche arrière, même s'il le faut. Tu vas sortir de ce chemin, tu vas te remettre sur le droit chemin. Le chemin de ta responsabilité, de te prendre en main, de prendre ta vie en main, de te prendre en charge. Et tout ton être va changer. Et donc, tout à l'extérieur va changer pour toi. Voilà, j'espère que le message est passé, j'espère qu'il a été clair, j'espère ne pas t'avoir trop bousculé, mais un peu quand même, parce que c'est le but.
c'était le message, il était comme ça. J'écoute mon intuition, mon ressenti, c'était voilà, le sujet du jour, l'intuition. Est-ce que tu vas écouter ton intuition? Est-ce que tu vas prendre cette décision? Est-ce que tu vas te remettre sur ton bon chemin à toi qui te fait vibrer? Est-ce que tu vas assez t'aimer pour t'écouter? Voilà, je te remercie beaucoup. N'hésite pas à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Abonne-toi si tu as envie de continuer à me suivre, si ça peut encore une fois t'aider. Moi, je te remercie beaucoup, je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Ciao, ciao.